Bon. Alors, je voudrais remercier Philippe et son équipe. Vraiment, vous savez, quand tu prends le temps de méditer la parole de Dieu, ta conception même des chants change. C'est comme, ça a beaucoup plus d'impact, les paroles des chansons. Et j'espère que ce matin, à la fin de ce message, vous allez pouvoir apprécier encore plus les chants qui parlent de la fidélité de Dieu. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 12, du verset 10 à 20. Genèse 12, verset 10 à 20, je vais lire dans la version Louis II. Et vous savez, ce n'est pas une loi en soi, c'est juste une habitude que je trouve saine. C'est comme ça que j'ai grandi dans mon Église. Mais je vais vous demander de vous lever debout pour ceux qui sont capables. Comme signe de respect pour la parole de Dieu, je vais lire dans la version Louis II, du verset 10 à 20. Et après la lecture, je vais prier, puis vous pourrez vous asseoir. Alors, Genèse 12, verset 10 à 20. Alors, je lis pour vous. « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. » Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Père éternel, merci encore parce que tu es un grand Dieu. Et on poursuit l'adoration en t'écoutant. Pardonne nos iniquités et permet qu'on puisse vraiment entendre cette parole et que ce ne soit pas un discours religieux ni moraliste, mais que ce soit ta parole qui transforme nos cœurs pour ta gloire. On te demande ces choses-là dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Il y a plusieurs années de cela, quand j'étudiais à l'université, dans le programme d'enseignement au secondaire, enseignement des sciences au secondaire, j'avais un collègue, puis j'avais partagé ma foi, et puis il m'a dit, écoute, moi, mon problème là, avec la Bible, là, c'est qu'il y a des gens qui sont parfaits, des gens qui sont saints, et ça, c'est pas moi. Et il y a un gouffre entre moi et les gens dans la Bible. Et j'ai été obligé de lui dire qu'il était complètement dans l'erreur. Parce que le héros dans la Bible, c'est Dieu. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est tellement grand qu'il utilise des gens comme nous, avec nos lacunes. Et la seule personne, le seul être humain qui a vécu parfaitement selon les standards de Dieu, c'est Dieu lui-même, quand il a envoyé son Fils Jésus. Et si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, vous connaissez, vous savez cette réalité. Mais très souvent, on oublie. Et très souvent, on a tendance, dans notre milieu évangélique, d'idéaliser certaines personnes. Peut-être un prédicateur qu'on aime bien, ou peut-être un auteur chrétien, ou peut-être même une église. Et on oublie qu'on est tous des personnes avec des pieds d'argile, faibles. Le texte de ce matin, eh bien, nous parle d'un homme bien connu, Abraham, plus tard nommé Abraham, révéré par les musulmans, le père de la nation juive, et pour nous, le père de la foi. Un homme qui nous montre le prototype, le type de qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui fait tellement confiance à Dieu qu'il est prêt à sacrifier tout pour lui. Et ce qu'on oublie,
c'est que ce n'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu un processus. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous, j'ai intitulé mon titre, « La défaillance d'Abraham ». Et j'aimerais voir 3 points qui tournent autour de cela. Le premier point, c'est au verset 10, on va voir la défaillance d'Abraham au niveau de sa foi. Pourtant, c'est le père de la foi, au verset 10. Ensuite, du verset 11 au verset 13, on va voir encore un autre échec au niveau de son intégrité. Ensuite, du verset 14 jusqu'au verset 20, on va avoir un échec au niveau de son témoignage. Mais c'est important de regarder le contexte, parce que lorsque Moïse écrit cela, il ne présente pas Abraham comme ça. Il y a eu un processus qui s'est fait. C'est important de voir le contexte. Et le contexte, c'est Genèse 10 jusqu'au chapitre 12, verset 9. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans ce contexte? C'est que ça s'est passé après le déluge. Alors, si vous connaissez votre Bible, au chapitre 6, à cause de la méchanceté des hommes, Dieu envoie un déluge universel sur la terre et seulement 8 personnes, Noé et sa famille, ainsi que 2 animaux de chaque espèce, rentrent dans l'arche. Mais après le déluge, Dieu promet, il met un contrat sous forme de l'arc-en-ciel pour promettre qu'il ne détruira plus l'humanité par les eaux. Il mandate à nouveau à Noé ce qu'il avait dit à Adam de peupler la terre. Et ça demandait du courage et de la foi. Parce qu'on est dans un nouveau monde, des conditions différentes, il faut faire confiance à Dieu. Le problème, c'est que quand Noé est rentré dans l'arche, il avait une nature pécheresse, et quand il est sorti de l'arche, sa nature pécheresse aussi est sortie. Ce qui fait en fin de compte qu'après plusieurs générations, eh bien, on voit encore l'humanité qui est encore rebelle. Cette fois-ci, ça se manifeste par ce récit de la tour de Babel. Alors que Dieu avait dit de pouvoir aller, les gens disent non, on veut rester ensemble. Et pour avoir un point commun pour pouvoir tenir ces gens-là, eh bien, ils se sont dit, faisons-nous une tour et nous aurons ainsi un nom. C'est ironique parce que c'est à Abraham que Dieu va donner un nom. Mais c'est la façon la plus arrogante de dire non, Dieu, on ne t'obéit pas, on fait ce que l'on veut. Et Dieu va sévir. Il ne va pas sévir par le déluge parce qu'il a promis qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Donc, il va utiliser la confusion au niveau des langues. Et à cause de ça, ils sont obligés de se séparer. Et les théologiens appellent cette partie-là, le chapitre 10, la table des nations. Ce qui explique ce matin pourquoi on a différentes nationalités, couleurs de peau. Eh bien, l'origine est au chapitre 10. Mais avec cette dispersion aussi, est venue aussi une déformation de la vérité. Car qui avait la vérité? Qui connaissait la révélation biblique si ce n'est que Noé et ses enfants? Parce que tout le monde était mort. Mais avec le temps, ça s'est dispersé. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est que Dieu va modifier les choses. Il ne va plus s'adresser à tous les humains, mais il va choisir un individu pour faire de lui une nation, et à travers cette nation-là, un individu qui va bénir toutes les gens sur la terre. Alors, il choisit la postérité de Sem. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que mes parents m'ont nommé Sem. Je devrais poser la question vraiment. Mais dans cette postérité-là, vous savez, les généalogies, c'est très intéressant. On a l'impression que c'est plate, mais c'est très important parce qu'on voit que Dieu, c'est un Dieu des détails. Mais dans Genèse 3, verset 15, il avait dit qu'il y aurait un individu qui écraserait la tête du serpent. Et là, on voit petit à petit des indices sur qui est cet individu. Tranquillement, ça se révèle progressivement. On apprend que finalement, il choisit Abraham. Au chapitre 12, 1 à 9, il y a l'appel d'Abraham. Et cet appel-là, eh bien, c'est de quitter son pays, l'Irak, au jour Ur, Chaldée. Josué dit dans le chapitre 24 qu'il était un idolâtre. Il a grandi parmi des idolâtres. Et c'est normal parce que, comme je l'ai dit, après cette dispersion, eh bien, la vérité, on ne sait pas c'est quoi. Et qu'est-ce que Dieu va faire? C'est intéressant. Dieu va donner des notions qui sont, si vous voulez, embryonnaires et qui vont se développer par la suite. Il va choisir un individu.
Quand on parle d'élection, on parle de choisir quelqu'un. Il aurait pu choisir Job, il aurait pu choisir Melchisédek, mais il choisit Abraham. Ensuite, il y a la notion de sanctifier, mise à part. Il le prend pour faire de lui une nation. Et cet appel-là comprend des promesses, 3 promesses. Une promesse d'un pays, une promesse d'une descendance et une promesse d'une bénédiction sur toute la terre. Et l'Épître aux Galates, Galates 3, verset 16, nous dit que, ultimement, cette descendance-là, c'est sa descendance chez Jésus. Et à travers Jésus, l'humanité est bénie. Donc, Dieu, dans son plan, n'a jamais été raciste. Mais il a pris un individu pour pouvoir éventuellement bénir toutes les nations. Et c'est quoi la réponse d'Abraham? C'est qu'il obéit à l'appel. Alors, il amène sa femme, son neveu, et il est un businessman, une petite moyenne entreprise, avec son bétail et tout ça. Non seulement il fait un long voyage, mais on apprend qu'il installe des autels pour invoquer le nom de Dieu. Et ça demande de la foi, parce qu'il est dans un terrain, si vous voulez, inconnu, où est-ce qu'il est en minorité, mais il installe des autels à des endroits bien stratégiques, afin que tout le monde puisse voir qui il adore, véritable Dieu. Wow! La foi, le témoignage de cet homme. Et souvent dans la Bible, lorsque tout va bien, vient des problèmes. Et là, on voit la défaillance d'Abraham dans sa foi. Je dis le verset 10, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour 6 journées, car la famine était grande dans le pays. Lorsque vous lisez des textes narratifs dans la Bible, c'est comme des histoires que vous racontez à vos enfants. Il y a un élément déclencheur pour amener du suspense. Et là, tu as une intrigue, tu as une tension et tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Malheureusement, ces moments de crise, ça ne se passe pas juste dans les textes narratifs ou dans les textes qu'on raconte à nos enfants, mais ça s'applique aussi dans nos propres vies. J'ai toujours dit, la vie serait bien plus simple si elle était sur pilote automatique. Tout va bien. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. La vie comporte des moments de crise. Le problème avec les crises, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Non seulement on ne sait pas quand est-ce que ça arrive, on ne sait pas de quelle façon que ça va se manifester, on ne connaît pas l'intensité et on ne connaît pas la durée. Court terme, long terme ou moyen terme? Ou long terme. C'est un peu ce que Jacques dit dans Jacques 1, verset 2. De considérer, mes frères, les diverses épreuves. Et dans l'original, il y a cette idée-là, un peu ce que j'ai mentionné, de toutes ces dimensions. Donc finalement, si on n'a pas de contrôle sur quand est-ce que les crises doivent venir, la réponse, c'est comment on réagit quand les épreuves viennent et quand ces moments de crise arrivent. Il y a juste 2 options, on n'en a pas 3. Ou bien on peut agir comme ce que la Bible dit dans Matthieu 6, versets 25 à 34, comme on a dit, regardez les oiseaux du ciel, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, de ne pas s'inquiéter. Ou on peut dire, comme Paul a dit dans son épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » On peut faire ça. Ou on peut prendre l'autre option de dire, non, on va régler les choses nous-mêmes et ça amène à du stress. Et le stress, ce n'est pas bon pour la santé. J'en sais quelque chose quand j'étais au secondaire. À chaque fois qu'il y avait une période d'examen, j'étais stressé et ça amenait à des migraines. Et quand tu as des migraines, tu es KO pour la journée. Alors, pour M. Abraham, c'est occasionné par la famine, une famine, on le voit ici. D'ailleurs, c'est la première fois que le mot apparaît dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il va arriver 88 fois, ce mot va apparaître. Et dans la Genèse, on le retrouve au moins à 3 reprises. Genèse 26, verset 1, Genèse 41, 54 à 56, et Genèse 43, verset 1. Mais une famine, pour nous, c'est loin. Ce n'est pas vraiment notre réalité, en tout cas en Amérique du Nord. Peut-être un autre mot, peut-être pour comprendre, catastrophe naturelle. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on comprend, catastrophe naturelle.
inondation. Et une chose que je remarque, qui est toujours commun lorsqu'on voit ces genres d'inondations, ces catastrophes naturelles, ce que tu entends à la télé, que ce soit au lac Saint-Jean, qu'est-ce qui s'est passé en 1996, que ce soit qu'est-ce qui s'est passé à Pierrefonds le printemps dernier, que ce soit qu'est-ce qui s'est passé avec les gens du Texas, c'est la même phrase. J'ai tout perdu. Cette catastrophe, ça affecte nos poches. J'en profite parce que la question, des fois, on peut se poser, pourquoi ces catastrophes? Dans la Bible, il y a différentes explications, mais ultimement, c'est à cause de nous. Parce que dans le livre de la Genèse, on nous dit au début que tout était bien bon. Mais lorsque l'homme a décidé de se rebeller contre Dieu, il y a une rupture entre nous et notre Créateur, une rupture entre nous et notre prochain, et une rupture aussi avec la nature. C'est pour ça que l'Épître aux Romains, chapitre 8, nous parle de façon imagée de ce temps où est-ce que tout sera rétabli. Alors, Monsieur Abraham vit une famine, une crise. On nous dit qu'elle est grande dans Louis II. Et dans l'original, c'est le mot, j'ai un peu de difficulté, lourde. C'est lourd. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une absence de pluie pour une journée. C'est grave, c'est lourd. Second 21 dit « pesait lourdement ». C'est sérieux. Et qu'est-ce qui est encore plus étonnant, c'est que ça se passe dans le pays. Moïse fait exprès de mentionner pays au début et pays à la fin du verset 10. Pour dire qu'il y a vraiment une emphase que ça se passe dans le pays. Mais le pays, c'est quoi? On l'a vu dans le contexte des autres versets. C'est l'endroit que Dieu a dit à Abraham de venir vivre. Il est dans la volonté de Dieu. Et pourtant, il a des crises. Qu'est-ce qui se passe? Ça va à l'encontre d'une doctrine. Vous savez, un des rôles du pasteur, c'est non seulement enseigner, mais aussi d'avertir par rapport à des fausses doctrines. Parce qu'il y en a, et ça se véhicule à travers YouTube, à travers des bouquins que vous pouvez acheter. Et cette doctrine-là, c'est l'évangile de prospérité. C'est quoi l'évangile de prospérité? L'évangile de prospérité, ce n'est pas que tu dois être pauvre comme Job. Ce n'est pas ça. Ça enseigne que tu n'auras pas de problème dans la vie, que tu n'auras pas d'adversité, que tout va bien, que finalement, tu vis le ciel aujourd'hui. Et ça a des répercussions parce que moi, je suis témoin de ça. Parce que quand j'avais 18 ans, j'étais dans le groupe biblique et le responsable du groupe biblique universitaire, après 1 an, il s'était converti, il nous a dit « Je lâche tout. Je lâche tout parce que personne ne m'a dit que suivre Jésus, eh bien, j'en baverais. » Mais s'il avait lu la Bible, s'il comprenait, si on l'avait expliqué, ça ne veut pas dire nécessairement que parce que tu es dans la volonté de Dieu, que tu ne vas pas subir des épreuves. Mais ce qu'il aurait dû comprendre, et ce qu'on doit comprendre, c'est que souvent ces crises-là, c'est des tests. Des tests. Les tests, ça indique qu'on a des crises, vers qui on va aller. On ne peut pas être dans la neutralité. Ça indique qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Quand ces moments de stress arrivent, là, ces circonstances, vers qui nous nous tournons ou vers quoi? Est-ce que c'est vers Dieu ou vers nous ou vers quelque chose d'autre? Gardez en tête que c'est un homme qui est riche. La famine, elle est lourde. Alors, ça l'amène à faire une décision. Alors, sa solution, aller au verset 10, c'est d'aller en Égypte. L'archéologie ne fait juste que d'appuyer ce que la Bible dit, et non l'inverse. Et les archéologues ont montré que vraiment, il y avait des gens de cette région du monde, de la Syrie, qui s'en allaient régulièrement en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait le Nil.
Et quand ça débordait, eh bien, c'était une bonne chose pour la végétation. Donc, les gens se déplaçaient. Là, il s'en va en Égypte. Et d'un point de vue humain, perspective humaine, c'est logique. C'est tout à fait logique. C'est même louable. Je veux dire, il faut que tu prennes soin de ton troupeau, il faut que tu prennes soin de ta famille. Donc, c'est normal d'aller en Égypte. Le problème, c'est que dans cette section-là, on n'entend pas Dieu. Du moins, Abraham ne semble pas invoquer Dieu. C'est pour ça que certaines personnes, alors dans les commentateurs, alors ils se divisent, ils disent, est-ce que vraiment il fait confiance à ce que Dieu dit? Alors dans les commentateurs, il y en a qui disent, Abraham, eh bien, ce qu'il a fait, ce n'est pas mauvais, parce que de toute façon, le texte ne dit pas clairement que Dieu était contre cela. Et c'est vrai, il y a un silence. Sauf qu'il y a certains éléments qui me chicotent. Vous savez, les versets, ce n'est pas inspiré. Mais il y a des éléments, quand tu regardes un texte, qu'on dit c'est des marqueurs, pour nous dire où est-ce que l'histoire commence, ou la péricope, et où est-ce qu'elle finit. Et remarquez au verset 10, on dit, « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte. » Donc, il y a un marqueur de lieu, Égypte. Et là, on regarde le chapitre 13, verset 1, on nous dit, « Abraham remonta d'Égypte. » Alors, il y a comme une section. Et dans cette section, si on la compare à l'autre, on voit Abraham qui invoque l'Éternel, on voit Dieu qui donne un ordre où aller, il obéit. Mais ici, dans cette section-là, Dieu n'est pas, ou du moins Abraham, n'invoque pas Dieu. Et tout de suite, l'autre section après, dans le chapitre 13, il retourne et il invoque Dieu. Aussi, il y a les autres patriarches qui ont vécu aussi des moments aussi difficiles, comme Isaac, son fils, qui n'est pas allé en Égypte, qui est allé ailleurs, et Dieu lui parle, il lui dit justement de ne pas aller en Égypte. Et Jacob, lui, Dieu lui dit d'aller en Égypte, mais le contexte, c'est qu'il rend un sacrifice à Dieu et Dieu lui parle. On dirait que dans cette section-ci, c'est un peu comme Jacques 4, versets 13 à 17, cet homme qui projette plein de choses, mais qui ne met pas Dieu dans ses décisions, dans sa prise de décision. Il semble que le reste de l'histoire semble démontrer le résultat de son choix. Vous savez, les épreuves et les tests sont là, comme Jacques dit, pour nous faire grandir. Il faut les accepter. Parce que c'est une façon pour nous d'apprendre qui est Dieu. Et si on ne court-circuite pas le processus, on peut grandir. Si Abraham jouait au baseball, eh bien, il aurait une deuxième prise. Parce que c'est la défaillance au niveau de son intégrité. Remarquez, ça va être la première fois qu'on entend Abraham parler. Première fois. Et qu'est-ce qu'il dit? La première fois, c'est quand même intéressant, versets 11 à 13. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit, alors on voit qu'il a pensé à ça, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » La raison pourquoi il est en situation d'échec, c'est parce qu'il a peur. La peur. La peur, c'est un sentiment qui est fort. Et le problème, c'est quand la peur surgit, c'est comme si elle nous bloque sur qui est Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important, comme Paul dit dans Colossiens, que la parole de Dieu demeure en nous, richement en nous. Ce n'est pas juste l'affaire du pasteur ou quelqu'un qui étudie en théologie. Chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, on est confronté à un monde en crise. Et le réflexe, c'est que si ça, ce n'est pas une réalité dans ta vie, laisse-moi dire que quand les épreuves vont venir, tu ne penseras pas à ça parce que ce n'est pas un réflexe dans ta vie.
C'est pour ça qu'il faut la cultiver. Je vous explique le contexte. Le verset 10 dit qu'il va séjourner en Égypte. Séjourner, c'est un terme technique pour dire que tu n'es pas quelqu'un qui va demeurer dans le pays pour toujours. Tu n'es pas quelqu'un de la place. Et comme tu n'es pas quelqu'un de la place, tu es un étranger. Et dans ces endroits-là, à cette époque-là, tu avais des clans, des familles. Et les clans, c'est là pour te protéger ton dos, là. Et là, lui, il se trouve dans une situation où est-ce que il a quitté son clan en Ur. Il est tout seul et dans une position de vulnérabilité. Mais qu'est-ce qui lui fait peur? Ce qui lui fait peur, c'est qu'il a peur que les gens puissent convoiter sa femme. Le texte nous dit, il dit à Sarai, sa femme, et le texte nous dit que elle est belle de figure, littéralement une belle apparence. Et dans la Bible, dans les textes narratifs, c'est rare qu'on te donne une description de quelqu'un. Mais si on te donne une description de quelqu'un, c'est une façon de dire « Hey, prête attention, il y a quelque chose d'important avec ça. » On pense qu'elle avait 65 ans. Et là, les gens peuvent dire « Bon, vous savez, hein, c'est le mari, selon lui, elle est belle. » Mais le texte dit que les Égyptiens aussi la trouvaient belle. Il faut se rappeler qu'elle est morte à 127 ans et que si elle a 65 ans, c'est comme l'équivalent de 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu l'a bénie, elle est belle, j'en sais quelque chose, je suis marié avec quelqu'un qui est belle aussi. Vous ne dites pas Amen? Mais il se dit, les gens peuvent la convoiter et me tuer. C'est bien beau tout ça. Finalement, ce qu'il cherche, c'est ses intérêts. Le texte dit, regardez le contraste au verset 12. Il dit, « Ils me tueront », c'est emphatique dans l'original, « et te laisseront la vie. » Dit, au verset 13, « Je te prie que tu aies ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Sarai, ça veut dire princesse. Mais il ne la traite pas comme une princesse. Il pense à ses intérêts. Parce que, sans le savoir, il va l'exposer à un danger. Elle peut être violée, elle peut être maltraitée, elle peut être tuée. Mais il faut qu'il se protège. D'un point de vue logique, d'une perspective humaine, c'est bien qu'est-ce qu'il fait. Il prévoit les coups, il a un plan. Du point de vue de Dieu, c'est un échec. Encore un autre échec parce qu'il ne fait pas confiance à Dieu. Mais Dieu lui a promis. Dieu n'est pas un menteur. Il a promis que de lui descendrait une descendance. Et cette descendance-là, à travers cette descendance, il y a Jésus qui doit venir. Mais il ne fait pas confiance. Il dit, si je meurs, il vaut mieux me protéger. Donc, il ne réalise pas que Dieu peut le protéger. Et Dieu peut même prendre soin de lui dans un territoire réduit. Il a la crainte des hommes. Et la Bible dit la crainte des hommes, elle est un piège. Et quand on a peur des hommes, on est capable de faire plein de choses. Et peut-être que notre raison pourquoi il n'y a pas autant de gens qui viennent au Seigneur, c'est peut-être pas que Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous responsabilise. Et des fois, on a peur. On a peur de parler. On vit maintenant dans une époque où de plus en plus, on rejette les fondements de Dieu. Et de commencer à dire un message comme on dit, ça fait peur. D'exclusivité. Et si on trouve que c'est difficile maintenant, je ne suis pas prophète. Mais une chose est certaine, c'est que partout, plein d'endroits dans le monde, il y a des gens qui sont persécutés. Et si on a peur des hommes pour les petites choses, quand vont venir les grandes choses, ce n'est pas comme si du jour au lendemain, ça va être naturel. Donc, conséquence, ce qu'il ne réalise pas, c'est que son échec, ça se manifeste par rapport à l'identité de son épouse. Il dit que c'est sa sœur.
Et dans un sens, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est une demi-vérité. Genèse 20, versets 12 à 13. Il va répéter la même erreur, incroyable, hein? Pourtant c'est le père de la foi. Il va répéter la même erreur, même péché. Il va s'excuser en disant, « Depuis, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas la fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Alors, c'était déjà sa stratégie dès le début, de se protéger. On va voir plus en détail pourquoi il fait ça. Mais là, c'est jouer avec les mots. Demi-vérité pour Dieu, c'est égal à un mensonge. Parce que l'idée derrière, c'est de pouvoir tromper. Ça fait penser comme ce président, cet ancien président, Bill Clinton, hein, qui a voulu se justifier en disant « Techniquement, je n'ai pas commis l'adultère. » Mais Jésus dit « Dès que tu convoites, tu commets adultère. » Et Jésus a bien résumé, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu rajoutes, ça vient du malin, c'est un mensonge. Et Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, veut nous faire comprendre que ce n'est pas sa sœur, c'est sa femme. 6 fois il le dit, au verset 11, il dit à Sarai, sa femme. Au verset 12, les Égyptiens vont dire, c'est sa femme. Au verset 17, on dit Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham ou d'Abraham. Au verset 18, il dit c'est ta femme. Au verset 19, voici ta femme. Au verset 20, lui et sa femme. Donc arrête là tes excuses là, de dire que c'est ta demi-sœur et tout ça. Là. C'est un mensonge. Mais avant de lancer la pierre à Abraham, est-ce qu'on n'agit pas exactement de la même façon? On se trouve dans des situations où on passe en entrevue et tu sais, il te pose cette question clé et tu sais que si tu ne réponds pas à la bonne réponse, tu risques de ne pas avoir cet emploi-là. Pourtant, tu as des enfants à nourrir, ton épouse. Et là, tu vas mentir. On peut rajouter et rajouter. Ne fais pas confiance dans son intégrité. Ici, j'ai dit on joue au baseball, bien, c'est la 3e prise pour monsieur. C'est une défaillance d'Abraham dans son témoignage. C'est 14 à 20. Ça commence par l'arrivée remarquée d'Abraham en Égypte. Versets 14 à 16, on dit « Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle ou beaucoup belle, donc ce n'est pas juste son imagination. Les grands de Pharaon la virent et aussi ils la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. » Verset 16, « Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. » Donc, c'est vraiment une arrivée qui est remarquée auprès des Égyptiens. Abraham, c'est quelqu'un qui est riche. Il vient avec une caravane, avec tout ce qui vient avec, donc c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui est encore plus impressionnant? C'est qu'il y a son épouse qui se démarque. Eux font partie des Sémites et les Égyptiens, eux, c'est relié avec Cham. Tout à l'heure, je vous ai parlé à la table des nations. Donc, il y a une différence au niveau du teint, au niveau morphologique. C'est comme si tu avais plein de brunettes et tu as une blonde dans la foule. Ça se démarque. Donc, les gens remarquent cela. Abraham avait prévu le coup. Mais dans son idée, c'est qu'il y avait cette coutume à cette époque que si le père n'est pas là, c'est le frère qui sert d'intermédiaire si tu veux te marier avec la personne en question. Et c'est le frère avec qui tu dois négocier. Et dépendamment, si tu négocies bien, tchic-tchic.
Alors, il pense qu'il est en contrôle en se disant, je vais gagner du temps. En disant que c'est ma sœur, comme ça, s'ils veulent essayer de la prendre, il faut qu'ils négocient en espérant que la famine va passer. Et s'ils négocient, on va négocier dur parce que je suis quelqu'un de riche. Donc, j'ai mon plan. Sauf qu'il n'avait pas prévu que les autorités aussi verraient cela. Et 3 fois dans le verset 15, il y a le mot Pharaon. C'est important, parce que Pharaon, c'est l'autorité ultime. Il est considéré un dieu. Donc pour lui, l'argent, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, il a toute autorité. Et le texte nous dit au verset 15, « Et la femme fut emmenée », c'est au passif, c'est-à-dire que c'est le sujet qui subit l'action. C'est-à-dire que Sarah n'a rien à dire là-dedans. Il la prend pour l'amener dans son harem. Aïe, 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 ça ne faisait pas partie du plan, ça. Et l'ironie, c'est signé par des cadeaux. On a dans la Bible des exemples de cela. Tu as Laban. Quand Rebecca va se marier avec Isaac, eh bien, il faut qu'il traite avec Laban. Tu as cet exemple avec Lévi et Siméon, les enfants de Jacob. Lorsque cet individu qui a violé leur sœur Dina, il veut l'épouser, il faut qu'il passe à travers les frères qui demandent quelque chose. Mais on dirait que le pharaon il le prend, même avant la négociation, et quand même peut-être pour bien paraître, il lui donne plein de choses. Et on évaluait dans ce temps-là tes richesses par tes propriétés. Le bétail, des serviteurs, des servantes, des ânesses qui étaient perçues comme quelque chose de vraiment important parce que les ânesses se laissaient conduire. Donc, c'était un moyen de transport très important. Et bien sûr, il y avait les chameaux. Et les gens vont vous dire à l'époque, et les gens qui ne croient pas à la Bible vont dire « Ah non, 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 c'est impossible parce que les chameaux, ça n'existait pas dans ce temps-là. » Et l'archéologie a démontré que oui, c'était quelque chose qui était introduit. Donc, c'est comme si c'était une Ferrari Testarossa. Tu la regardes, mais tu n'as pas le droit de toucher à ça. Mais lui, il a son garage avec plein de chameaux, il donne. Wow! Alors, d'un point de vue pratique, on dirait, wow, il a réussi. Mais d'un point de vue divin, il est dans l'échec. Et ça, c'est important, super important pour nous, parce qu'on vit dans un monde où est-ce qu'on évalue le succès par des critères différents de Dieu. Le pragmatisme. On fait ça, ça marche. Donc, forcément, ça veut dire que ça marche. Si notre Église a fait telle chose, le résultat, c'est qu'on est béni. Mais c'est intéressant que Jésus, dans son évaluation des églises, il dit à l'église de Sardes, dans Apocalypse 3, « Tu passes pour vivant. » Wow! Les gens disent, « C'est une église vivante. » Mais tu es mort. Et à l'Odyssée, il dit, « Wow, tu es riche. » Mais tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es nu. Il faut faire attention à ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que les critères veulent dire qu'on est nécessairement en règle avec Dieu. Alors, il y a le jugement, les conséquences, et Dieu intervient. C'est Dieu le héros de cette histoire-là. Il intervient. Sur la maison du Pharaon, on dit qu'il frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison. Ça veut dire tous les gens qui viennent avec ça, les gens à l'intérieur. Dieu doit intervenir. J'avance. Une conséquence sur le témoignage, incroyable. Abraham disait que c'est des gens qui ne connaissent pas l'institution divine du mariage. On va rejeter ça, ils vont rejeter ça. Et pourtant, c'est lui, c'est le Pharaon, qui donne une leçon à Abraham. Celui qui a été mis à part pour être une bénédiction, eh bien, c'est un roi qui ne croit pas au vrai Dieu qui lui donne la leçon. Alors, comment il l'a su? Le texte ne nous dit pas, mais probablement, il a fait 1 plus 1, en voyant que tout le monde est affecté sauf Sarai. Et il lui dit, finalement, qu'est-ce que tu as fait? C'est un témoignage. Et ça déchire mon cœur quand je vois dans les nouvelles des églises évangéliques se chicanent devant les médias. Ou quand on entend des pasteurs ou des gens qui abusent
à tous les niveaux. Ça brise mon cœur. Parce que je me dis, quel genre de témoignage que c'est pour l'Église. Et finalement, un départ humiliant pour lui. Il est venu, vous savez, le mot Abraham veut dire élevé. Et le verset 19 dit, maintenant, alors très intéressant, au verset 19, on dit, pourquoi as-tu dit c'est ma soeur, aussi l'ai-je prise? Et le temps de verbe indique que c'est quelque chose qui n'est pas complété. Donc, probablement, il n'a pas eu le temps de coucher avec elle. Il dit, maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. En hébreu, 4 mots. C'est 2 ordres là-dedans, dans l'impératif. Va-t'en. Et Pharaon donna ordre à des gens de le renvoyer. Cet homme élevé est renvoyé. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Un départ humiliant. Et peut-être on peut se dire, wow, ben, il s'en est bien sorti parce qu'il a tout gardé. Mais c'est des cadeaux empoisonnés. Parce que tout de suite, le chapitre suivant, on voit qu'il y a une chicane entre lui et Lot. Et parmi les servantes, il y a une Égyptienne du nom de Agar. On voit toutes les conséquences jusqu'au 21e siècle. Donc, très vite, conclusion. Tout d'abord, au sujet de la défaillance d'Abraham. La maturité, c'est un long processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce qu'il va refaire la même erreur. Mais Dieu est patient et Dieu est un bon pédagogue. À un moment donné, Dieu va lui demander de sacrifier Isaac et là, il va obéir. Ça devrait nous apprendre aussi qu'on devrait être patient aussi envers les autres aussi. Parce qu'on est tous nés dans des conditions différentes, d'arrière-plan différents. Et le processus pour être disciple, eh bien, peut être différent. On aspire à la maturité, mais en même temps, il faut se rappeler qu'il faut être patient et que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Deuxième point, très vite, il faut faire attention de ne pas tomber. Paul dit ça, prends garde à toi, toi qui te tiens debout, de peur de tomber. Parce que comme je l'ai dit, il n'y en a pas de super chrétien. Il y aurait des personnes dans le milieu évangélique que si je disais leur nom, si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, vous connaîtrez ces personnes-là et ces personnes-là ont chuté de différentes façons. Donc, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Et finalement, si tu peux avancer, la repentance amène à la restauration. Heureusement, même s'il a échoué, eh bien, au chapitre 13, on dit qu'il va revenir dans cette terre promise. Il va installer, il va plutôt évoquer Dieu à nouveau. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de rester dans cette situation d'échec. Dieu, c'est un Dieu de deuxième chance. Et ce qu'il demande, c'est que tu admets tes fautes. Mais pour de vrai, le véritable héros et le but de ce texte-là, ce n'est pas sur Abraham. Le but de ce texte-là, ce n'est pas de dire il ne faut pas mentir, il faut être fidèle, il faut aimer ton épouse. Toutes ces choses-là sont bien. Mais ce n'est pas ça le but. C'est Dieu. Il demeure fidèle à ses promesses malgré nos défaillances. Arrêtons d'admirer ces serviteurs ou ces servantes de Dieu d'une façon comme s'ils sont extraordinaires, comme des superstars, mais apprécions ce Dieu-là qui est capable d'utiliser les imperfections des gens. On peut lui faire confiance. Il l'a prouvé. Tout comme lorsque Moïse écrit ce texte-là au peuple d'Israël, le peuple d'Israël se rappelle comment leur père, Dieu l'a protégé de l'Égypte. C'est un encouragement pour eux aussi, et dans leur histoire, qu'ils ont été emprisonnés, esclaves, mais Dieu les a libérés comme il l'avait promis. Et en même temps, nous, on peut lui faire confiance. Et ce n'est pas une confiance basée sur la pensée positive, mais sur des faits historiques d'un Dieu qui s'est montré fidèle. Et finalement, le dernier point, les attributs de Dieu. Qu'on ressorte en voyant ces attributs. Il est en souverain contrôle de l'histoire. Il est patient et il exerce sa grâce. Il l'a manifesté ultimement à travers son Fils Jésus à la croix pour nos échecs. Prions.